Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on explore la simulation sur SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons réaliser une étude de cas sur un piston en abordant l'application des matériaux, des paramètres de contact, l'utilisation des connecteurs et l'analyse des résultats. Et c'est parti! Donc, premièrement, on va commencer par ouvrir le fichier Connecting Rod and Piston. Deuxièmement, appliquer l'acier AISI 1020 comme matériau. Troisièmement, définir l'interaction des composants sous contact. Quatrièmement, remplacer la pièce mise en évidence par des connecteurs. Donc, le premier connecteur, c'est Pin Connector. Donc, on va limiter la translation et la rotation. Le type de connecteur est distribué. Son matériau est acier allié. Et la contrainte en traction est 500 mm². Donc, pour le boulon, Bolt Connector, c'est standard avec écrou, donc même taille par défaut. Le type de connecteur est distribué, le matériau acier allié, le pas de la vis est 1,2 filet par millimètre et le type de précontrainte, donc le couple avec 2,5 Nm et un coefficient de friction de 0,2. Donc cinquièmement, appliquer une force totale de 3500 N sur la surface A. Sixièmement, éliminer tous les degrés de liberté sauf le mouvement circonférentiel sur B. Donc celle-ci est la surface B. Et septièmement, définir le maillage par défaut. Donc les questions. Quelle est la contrainte maximale en mégapascal arrondie à 0 décimal sur la bielle mise en évidence en bleu? Deuxièmement, quelle est la force de cisaillement sur la goupille? Et troisièmement, quel est le moment de flexion maximale entre les deux boulons et préciser sur lequel des deux s'applique. Donc on passe maintenant vers le fichier sur SolidWorks. On va ouvrir notre fichier. Donc voilà, on va maintenant sélectionner Nouvelle étude et on valide par OK. Donc la première étape est de spécifier le matériau. Donc appliquer un matériau à ISI 1020. Voilà, appliquer et fermer. Donc maintenant, on va exclure de l'étude les boulons, les deux boulons de part et d'autre du piston et l'axe du piston. Donc celui-là, voilà, exclure de l'analyse et ensuite un clic droit et exclure de l'analyse. On va maintenant passer vers spécifier le type d'interaction entre les différentes pièces. Donc c'est contact, donc on valide par OK. Maintenant, on va remplacer les pièces qu'on a exclues de l'étude par des connecteurs. Donc, le premier connecteur est axe. On sélectionne les deux trous de part et d'autre. Donc, aucune translation et aucune rotation. Voilà. Donc, on coche maintenant données de résistance. On va vers écrire la superficie de contrainte en traction. Donc, c'est 500 mm². Ensuite, notre matériau est acier allié et on valide par OK. Maintenant, on passe vers les connecteurs boulons. Donc, un clic droit sur connexion et on va vers boulons. On va sélectionner les arêtes des trous. Donc, celui-là et celui-là. Voilà. Donc, la même taille. Distribuer le type de connexion. Le matériau est acier allié, donc on coche données de résistance. Ici, le pas de filetage est de 1,2, comme on peut voir ici. Le pas de filetage est 1,2 par millimètre, donc pas de filetage par millimètre, donc 1,2 ici. Et le couple est de 2,5 Nm. Voilà. Une fois les paramètres spécifiés, on va valider par OK. Donc tous les paramètres sont spécifiés, on valide par OK. Et maintenant, c'est pas la peine de répéter l'opération, on va juste copier ici et coller là. Donc, et on va modifier modifier la définition et on va changer la sélection des arêtes. Donc vers le deuxième trou. Voilà, comme ça.
OK, les mêmes paramètres pour les deux boulons. Et on valide par OK. Maintenant, on va vers déplacement imposé pour fixer la surface B. Donc, déplacement imposé sur des faces cylindriques. Et on va sélectionner la surface B. Voilà. Donc ici, on va la fixer radialement et axialement. On va supprimer les translations radiales et axiales. Et on va laisser la circonférentielle. Et on valide par OK. On va maintenant vers appliquer une force. Donc sur la surface A. Donc c'est une force totale. Donc on va cocher total. Et c'est une force de l'ordre de 3500 newtons. Et on valide par OK. Donc voilà. On va maintenant spécifier le maillage. Donc créer le maillage. Un maillage standard. Et on valide par OK. On attend à ce que le maillage soit créé. Donc voilà notre maillage créé. On va exécuter notre étude. Donc voilà le résultat. La contrainte maximale est de 68 newtons par millimètre carré, qui est inférieure à la limite d'élasticité. Donc notre pièce va résister. Donc maintenant on va vers définir le tracé de contrôle pour le pin et les boulons. Et voilà. On peut cliquer sur détails pour voir plus de détails sur les forces appliquées et les couples. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. Merci pour votre attention. Pensez à liker cette vidéo et vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos. À bientôt pour une nouvelle simulation.